Monsieur le directeur provincial de l'EDIKNC Kasaï Oriental de bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. À ce jour, dans les installations de l'école primaire Etienne Tshisekedi Wamlumba, dans la cité de Kenankuna, territoire de Kabeka-Mwanga, vous venez là de finir avec une réunion du conseil provincial de l'éducation. De quoi était-il question? En tout cas, il était question de vulgarisation des instructions officielles et aussi de la restitution de l'arabe national. C'était ça la question, et aussi parler de certains problèmes de l'éducation au niveau de la province éducationnelle du Kasaï Oriental 2. C'est pourquoi vous nous voyez, tous les sous-provinces, tous les instituts, tant du primaire que du secondaire, tous les chefs d'antenne du Makopé, tous les chefs d'antenne Cerny. Il y avait aussi la présence des coordinateurs, des conseillers, du président de l'intersyndicale et tout le monde. Nous étions là, nous avons évalué l'année passée pour que nous puissions bien commencer cette année, qu'on ne puisse pas remettre encore dans les erreurs du passé. Nous sommes là, nous avons parlé pour améliorer surtout la qualité de l'éducation au niveau du Kasaï Oriental. C'était ça l'objectif de notre rencontre avec tous les partenaires éducatifs au niveau du Kasaï Oriental. Comment se gère à ce jour la province éducationnelle du Kasaï Oriental 2, dont vous êtes directeur provincial? En tout cas, la province éducationnelle du Kasaï Oriental 2, selon votre question, les provinces que je suis, aussi avec les collaborateurs comme IPP, du Procopé et du Procerny, ce sont les 4 directeurs au niveau provincial. Et au niveau sous-provincial, nous avons les comités sous-provinciaux composés de sous-provinces, instituts secondaires, instituts primaires, chef d'antenne du Makopé et chef d'antenne Cerny. C'est comme ça que la province éducationnelle est structurée au niveau du Kasaï Oriental. Vous avez reçu une délégation venant de Kinshasa pour la sensibilisation sur la nouvelle réforme de rationalisation des bureaux gestionnaires. Comment avez-vous apprécié leur mode de sensibilisation? Nous avons commencé la formation le dimanche. Et hier lundi, nous avons terminé et nous avons vraiment accueilli avec joie cette délégation et la nouvelle qu'ils nous ont dit. La rationalisation n'a pas seulement des défauts, la rationalisation nous apporte aussi de bonheur. Nous apporte aussi de bonheur. Pour votre information, il y a la naissance de certains coups, de certaines sous-divisions. Si nous avons beaucoup d'écoles, la rationalisation, nous avons accueilli cette nouvelle avec joie et fierté. Aujourd'hui, vous êtes victime à beaucoup de problèmes depuis la naissance de cette province éducationnelle. Avec ce nombre exagéré de nouvelles unités, avez-vous fait une plaidoirie à la commission qui était venue pour cette rationalisation? En tout cas, nous sommes butés à de multiples difficultés. Vous savez que nous avons beaucoup d'écoles qui ne sont pas encore payées jusque-là. Et ça pose problème quant à la rationalisation, parce que beaucoup d'écoles ne sont pas encore prises en charge. Même d'autres bureaux ne sont pas encore pris en charge. Nous n'avons que les bureaux qui sont dans les deux anciennes sous-divisions. Aussi longtemps que la province éducationnelle en compte 4, il n'y a que 2 qui sont prises en charge. Et maintenant, tout ça, ça nous pose des problèmes.
il n'y a pas seulement les problèmes de prise en charge, il y a aussi les problèmes de manque d'infrastructures, les infrastructures devant abriter les directions. Même certains bureaux sous-provinciaux n'ont pas de bureaux, n'ont pas d'infrastructures. Ce sont des grands problèmes. Nous n'avons pas de mobilité, nous n'avons pas... Bon, il y a beaucoup de choses. Si je cite tout, en tout cas, nous pouvons, le temps pourrait passer. Mais ce que je peux dire comme plaidoyer, je demande au gouvernement de la République démocratique du Congo de nous prendre vraiment en charge. C'est une nouvelle province éducationnelle qui est habitée à de multiples difficultés que je viens de citer. Il y a d'autres que je n'ai pas citées, mais les plus importantes, c'est ce que je citais. C'est pourquoi je rehausse un peu la voix aux autorités du pays, même aux autorités du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, vraiment de voir de bon œil la direction provinciale de l'EDNC Kasaï Oriental 2. Messieurs les journalistes, vous savez que depuis que cette province est créée, on n'a pas encore payé les NUI. Tous les agents affectés dans les directions ainsi que les sous-provinces, en tout cas, travaillent bénévolement. On n'a pas encore payé les gens. Les gens travaillent bénévolement. C'est pourquoi nous parlons tout ça. Quelqu'un de bon cœur pourrait songer à nous faire sortir de cette impasse, parce que c'est depuis maintenant 5 ans, nous sommes toujours dans des problèmes. Nous n'avons pas où nous pouvons dire aux gens de bonne volonté de nous aider. C'est pour l'éducation des enfants ou de la jeunesse de ces coins, les deux territoires, Kabeka Mwanga et Miabi. Quelqu'un de bonne volonté pourrait faire pour nous sortir de cette impasse, messieurs les journalistes. Un mot aux enseignants de l'EDIKNC Kasaï Oriental 2. En tout cas, je demande à tous les enseignants qui me suivent en ce moment de travailler suivant les instructions qui régissent l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Malgré l'impayement, ceux qui sont impayés, il y a ceux qui sont payés, mais le traitement qui est vraiment minime. Je vous demande toujours de bien travailler. Ce sont nos enfants, ce sont nos frères et sœurs. Je vous demande de les instruire aussi, comme vous êtes instruits aussi. Travailler pour notre jeunesse, pour notre pays. Et je sais bien que l'État pourrait un jour songer pour vous, prendre aussi en charge et aussi améliorer votre condition de vie. C'est ce que je peux dire à tous les enseignants qui m'écoutent en ce moment. Mais c'est les prophètes de l'EDIKNC Kasaï Oriental 2, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie, messieurs les journalistes.